Parfois, il peut être intéressant d'effectuer une recherche dans une base de données après avoir indiqué une information dans une cellule sans devoir utiliser une formule pour cela. Dans l'exemple ici donc on n'a aucune formule dans les cellules. Par contre, si je vais indiquer ici donc l'article, on va dire 1, 2, 3, 10 dedans, j'appuie sur Entrée, automatiquement on peut voir que on m'affiche les informations qui se trouvent dans le tableau ici, sans avoir utilisé donc une formule. Et on voit aussi que la ligne où ce qu'on a donc recherché, donc le résultat de recherche est aussi indiqué en bleu. Et en bonus, quand on va cliquer quelque part dans notre base de données, on va afficher les résultats dans notre recherche, comme ceci. Hop. Là, on voit que tout s'affiche. On a l'article 6, on a le nom 6, description 6, et le prix 6. Je vais plus bas, et ainsi de suite. On voit que c'est un peu plus dynamique. Donc ici, je fais une recherche. 13. Donc on a l'article 13 qui s'affiche dans notre recherche. Par contre, si je clique dans la base de données, on a le tout qui s'affiche aussi dedans. Vous pouvez retrouver le lien du fichier dans la description de la vidéo qui vous mènera sur le site où vous pouvez donc récupérer le fichier. Je suis Daniel du tuto de rien. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, nous allons un peu voir ce que nous voulons faire et donc comment on veut que notre programme fonctionne. Donc ça veut dire qu'au moment que j'indique ici une information dans le numéro d'article, je veux que le programme va chercher dans chaque ligne dans mon tableau, voir si le numéro d'article correspond à 1 dans notre tableau ici. Si il l'a trouvé, eh ben je veux prendre toutes les informations de la ligne, où il a trouvé la correspondance de la recherche, et les placer donc dans les emplacements prévus, donc dans le nom, la description et le prix. Quand c'est fini, bah, il faut qu'il arrête et c'est fini, c'est terminé quoi. Par contre, s'il ne trouve rien, bah, je veux que au moment qu'il ne trouve pas une correspondance, eh ben, qu'il n'indique rien du tout. Alors ça, c'est la première chose à laquelle on va travailler. Pour cela, on va aller dans notre code, donc on va faire Alt F11, ou on peut aller dans, bien sûr, dans Développeur Visual Basic, mais bon, je préfère utiliser les raccourcis. Et on va donc créer un nouveau module. On va créer un module, ce sera plus facile à montrer. Et notre module, on va l'appeler tout simplement, donc ce je recherche. Voilà. Et on va faire quelques entrées. Désormais, je veux effectuer donc une recherche grâce à du VBA. Comment est-ce que je vais faire ça? On avait donc défini ce qu'on allait faire. On a dit qu'on allait prendre les données qui se trouvent ici, contrôler dans chaque ligne. Donc on sait qu'on va utiliser une loupe for pour aller dans chaque ligne et contrôler la correspondance d'un numéro de recherche. Si on le trouve, on prend la ligne et on prend donc les informations. Donc c'est E plus ligne, F plus ligne et G plus ligne qu'on va placer dans les emplacements prévus. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord donc définir une variable qu'on va l'appeler ligne as integer parce qu'elle va correspondre à un numéro et avoir un chiffre dedans. On peut utiliser row aussi, c'est pas un problème. Je vais prendre integer et on va commencer donc à travailler, en faire un for ligne est égal à 6 to range d 1 2 3 4 hop là point int xlup point row. Donc là ce qu'on a fait, on a défini la plage de rangée où ce qu'on va devoir faire un loop dedans. Donc on a dit il faudra commencer donc ici, donc c'est à partir de là qu'il faut commencer à contrôler. Puis on a dit qu'il faut aller jusqu'à la cellule D9999 et faire un contrôle en haut pour arriver à la dernière ligne ici, qu'on obtient donc 22. Donc ce qu'il va faire avec ce code, il va faire de la ligne 6 à la ligne 22. Donc il va aller ici dedans. Donc il va faire une loop là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire comme loop? On va faire une nouvelle condition if, car on va contrôler si la ligne dans la loupe donc actuelle qu'il est, si elle correspond au numéro d'article. Donc on va créer une condition supplémentaire. Donc on va faire if range, on va dire D et ligne. Ça veut dire qu'il va se trouver ici dans D et le numéro de ligne. Donc ce sera ligne D6 est égal à range E2 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le if déjà. Donc là, on a demandé quoi? On a dit, voilà, tu vas te positionner ici et tu vas contrôler si le numéro d'article correspond au numéro d'article d'au-dessus. Si ce n'est pas le cas, on va passer au suivant, et au suivant, et au suivant, et au suivant, jusqu'à ce qu'on trouve. Donc ça doit être vraiment clair. Hein. Alors, si on trouve une correspondance, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre le range E3, et on va y placer donc les informations de la ligne retrouvée. Donc on va faire range E et ligne, voilà. Donc le E3 correspond au nom, on va prendre le G
2 et le G3. On va simplement prendre ceci, copier, coller, voilà. Sauf pas oublier de modifier tout, ça c'est le G2, et ça devient le G3. Et ici la ligne en correspondance, c'est le E, F et le G, car on a besoin le E, le nom. Dans G2, on a besoin le F, description, et dans G3, on a besoin le prix, donc le G. Voilà, une fois que ceci est fini, on va pas continuer à contrôler les autres lignes, donc on va dire moment qu'on a trouvé une correspondance, on prend les informations et on va quitter notre procédure. Donc on fait exit sub. On termine avec un end if, on avait dit, hop, sub, voilà, on va remonter un peu le end if. Voilà. Et pour finir, ben, quand il a fini une ligne, on va demander de passer à la prochaine en faisant un next ligne. Voilà, ainsi de suite. Et on va tester cela tout de suite. Donc on va venir ici, je vais donc indiquer ART, je vais faire 1, 2, 3, 4 et un 6 dedans. Désormais, je vais lancer le code, donc je viens ici et je lance donc la procédure je recherche. Et on va voir ce qui se passe. Ah, il a été cherché, il a retrouvé une correspondance et il a donc indiqué donc le nom, la description et le prix dans notre zone de recherche. Donc cela, ça fonctionne, c'est parfait. Par contre, il y a un petit souci. Maintenant, si je fais une recherche autrement, donc si je fais ART et je fais 1, 2, 3, 4, 5, au 4 pardon, donc c'est celle-ci que je recherche, je fais entrer, on voit qu'il ne fait rien. Tout simplement parce que Microsoft Excel, dans le VBA de Microsoft Excel, il fait la différence entre une majuscule et une minuscule. Donc on va devoir dire au code de ne pas faire attention à cela si on veut ça, bien sûr. Si on dit que non, on veut vraiment que le code soit exact, donc ce qu'on recherche doit être des majuscules, on laisse comme c'est maintenant. Par contre, si on dit ouais, si c'est majuscule ou minuscule, c'est pas grave, du moment que c'est la même chose qui est écrit. Donc si le moment qu'il y a marqué art, c'est bon, si c'est en majuscule ou en minuscule. On fait pas trop attention à ça. Alors on va ajouter une option supplémentaire qu'on va indiquer au-dessus. On fait donc option compare texte. Et à ce moment-là, le code ne va plus vraiment faire attention si c'est une majuscule ou une minuscule. Il va dire voilà, est-ce qu'il y a un A, un R et un T dedans? Oui, c'est bon, on termine là. Et donc je vais changer celui-ci en 5, je fais entrer, voilà. Je reviens dans mon code et je vais le lancer le code, donc je fais lancer et on voit donc qu'il y a les informations du 5 qui ont apparu. Désormais aussi, pour un peu plus compléter notre code, donc on va dire qu'on tape n'importe quoi dedans, et je fais entrer et je vais lancer le code ici, je fais lancer le sub, donc lancer, exécuter le code, ben on voit qu'il ne trouve rien, ça c'est vrai, mais il garde toujours les anciennes informations, ça risque de créer quelques problèmes parce que c'est comme si cette recherche-ci aboutit à cela, et ce n'est pas le cas. On va faire en sorte que quand on fait une recherche qui n'aboutit à rien, eh ben, qu'on efface tout le reste des contenus. En fait, on va faire autre chose. On va faire en sorte que chaque recherche qu'on fait, on efface d'abord les résultats précédents. C'est ce qu'on va faire. C'est peut-être beaucoup mieux. Donc, on va venir ici. Donc, avant d'effectuer la recherche, donc on vient tout en haut, on fait donc range. Et on va donc stipuler que le range, c'est le range donc E3, G2 à G3. On ferme est égal à empty. Donc là, on va les vider. Donc là, ce qui va se passer, je vais lancer le code. On voit qu'ils se sont vidés vu qu'ils ne le trouvent pas. Je vais mettre un article dedans qui existe. Donc je fais ART 1, 2, 3, 10. Je vais lancer le code. Ici. Il a trouvé l'article, donc il affiche donc les informations. On va réindiquer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. On vient, on lance, et on voit que rien s'affiche. Donc cela fonctionne, c'est parfait. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment rechercher après avoir indiqué une information dans la cellule? Parce que là, à chaque fois, on doit revenir dans notre code et lancer le code. Mais nous, ce qu'on recherche à faire, donc, c'est placer donc le numéro d'article ici, lancer le code automatiquement après avoir validé la cellule, bien sûr. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va simplement sur la feuille, donc le code de la feuille, je vais mettre au milieu, je vais sélectionner le worksheet, donc ça veut dire la page même, et je vais changer l'événement en change. Celui-ci, pas besoin, on peut l'effacer. Et qu'est-ce qui va se passer dans change? Ça veut dire qu'on va devoir indiquer dans Microsoft Excel, dans le VBA, on va devoir indiquer notre code qu'au moment qu'on change quelque chose dans une cellule précise, alors je veux lancer le code qui se trouve ici dans le module 1, qui est je recherche. Alors comment on va faire ça? On va simplement indiquer que if not intersect, on va dire target c'est l'endroit où ce qu'on se trouve, range E2,
is nothing, then, and if, on va lancer le code bien sûr, c'est je cherche. C'est je recherche si je me trompe pas. Voilà, c'est je recherche. Et on va voir si tout cela fonctionne. Donc désormais, si je viens ici, je marque Arte, donc 1, 2, 3, 4, 1. On a une erreur parce que j'ai mal écrit range. Voilà. On relance. On voit qu'il a affiché les résultats. On va recommencer avec un autre. On fait le 10. Et on voit que désormais, il affiche. Je vais donner un peu plus d'explications sur ce qu'on a fait. Donc ici, on dit s'il y a eu un changement dans la cellule range 2 avec cette ligne de code, alors on va exécuter donc la macro qu'on a créée ici, donc le petit code qu'on a créé ici qui s'appelle je recherche. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais le lancer et on voit que cela fonctionne parfaitement. Je vais mettre un 0, on m'affiche le 1. Tout cela fonctionne très bien. Désormais, on va travailler sur le bonus. Le bonus consiste donc au moment qu'on fait une recherche qui m'indique dans mon tableau où se trouve la recherche que l'on a effectuée. Vous allez voir, c'est une manipulation très difficile. Il suffit de sélectionner donc tout notre tableau. Faites super attention car c'est vraiment très difficile, c'est du jamais vu. On va dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle, on va créer une formule, on fait est égal à, là on met $1 devant le signe D, donc on fait est égal $D car on veut bloquer la ligne D. La ligne première c'est le 6, donc D6, donc $D6 est égal à, qui se trouve au-dessus, bien le bloqué. On va dans Format, Remplissage, on met un bleu, on met en gras, on met en blanc, on fait OK, OK, et voilà. Désormais, si je le change en 10, on a ligne 10 qui s'affiche. Vous pensiez vraiment que c'était difficile à réaliser quelque chose comme ça? C'est vraiment tout simple. C'est vraiment la base de Microsoft Excel, c'est les mises en forme conditionnelles. Tout ce qu'on a fait, c'est contrôler si, dans notre tableau, donc la colonne D correspond à la ligne de recherche, comme on a fait pour la recherche normale, et on affiche simplement donc la mise en forme pour la ligne complète. Ce n'est vraiment pas compliqué, j'ai rigolé quand je disais que c'était vraiment très difficile. Et on peut voir que ça fonctionne très bien, donc on peut venir ici, on met la ligne 5, hop ça. Il va indiquer. Il ne faut pas commencer à rechercher sur quelle ligne on est ou quoi que ce soit. Non, on va simplement effectuer une petite recherche. On va dire que si les données de ceci correspondent à ça, eh ben on allume toute la ligne. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Désormais, donc on va faire autre chose. Donc le deuxième bonus, c'est qu'au moment que je vais cliquer quelque part dans mon tableau, je veux faire afficher les résultats en haut. Alors avant de continuer, de vous dire comment est-ce qu'on va faire cela, je vous invite à le réaliser vous-même. Donc mettez la vidéo en pause, faites-le vous-même et faites-moi savoir dans les commentaires comment vous avez fait. Surtout ne trichez pas, hein. Je vous fais confiance. Allez. Allez, je vais vous donner la solution. Pas difficile, vous allez voir. Première chose qu'on va devoir faire, c'est donc sélectionner notre tableau. On va sélectionner le tableau. On va lui donner un nom, ça sera plus facile, donc TBL, de tableau. On va aller dans notre code. On va créer donc un nouvel événement sur notre worksheet, donc la première page. On va faire on selection change et on va utiliser les mêmes critères qu'on a fait auparavant. Donc on va faire if not intersect, voilà, target. On va donc définir notre tableau aussi qu'on a nommé TBL. Donc on va faire range TBL. On ferme deux fois. Is nothing, then. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que range E2, c'est bien ça, c'est E2 ici, oui. Donc E2, oui c'est ça, c'est E2. Donc range E2 est égal à range D et on fait target.row. Voilà. Et on fait donc notre end if. Et normalement, tout cela devrait fonctionner. Donc si je viens ici, je fais un débogage. Ah, je vois que j'ai oublié le G à la fin, donc nothing. Voilà, je fais play. Ça va fonctionner cette fois-ci. Donc maintenant, je vais sur mon tableau, je vais cliquer dessus et on voit ce qui se passe. Eh ben, il a simplement été pris entre les informations de D, de la colonne D, et l'a placé dans l'article, donc numéro d'article qu'on recherche. Donc je vais ici, on voit qu'il change automatiquement. Donc cette fois-ci, on a dit qu'il faut récupérer donc dans la cellule D
la ligne du row, donc la ligne du row, donc du target qu'on est dedans pour l'instant. Et voilà donc le résultat qu'il nous a donné. Et vous voyez, ce n'est vraiment pas difficile. Avec quelques lignes de code, on arrive donc à réaliser ce qu'on vient de faire maintenant. Alors, quels sont les avantages avec une telle recherche comparée à une recherche classique avec une formule comme la recherche V ou la recherche index et équivaut? Je dirais que la plus grande différence est simplement que quand, par erreur, quelqu'un efface une recherche par formule, donc disons que c'était une formule dont on l'efface, et qu'après on va faire une recherche, bon on sait pas parce que la formule est effacée, donc côté utilisateur c'est un peu risqué, il faut commencer à bloquer la feuille, à protéger la feuille, et bon ça peut des fois être assez compliqué. Avec une recherche comme on vient de le faire avec du VBA, ben là l'utilisateur il peut faire ce qu'il veut, il peut effacer, à la prochaine recherche qu'on va relancer, ben ça s'affiche automatiquement sans problème vu que c'est le code qui le fait, et que normalement l'utilisateur n'a pas accès au code. Un autre grand avantage aussi c'est que ben, on n'a pas dans notre formulaire des codes qui s'affichent, des formules qui s'affichent à gauche à droite, donc ici on n'a aucune formule qui s'affiche, c'est aussi pas mal et assez pratique. J'espère que ce cours vous sera utile et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!